Bonjour à vous, amoureux du plateau du bien-être, et bienvenue dans ce tout nouveau numéro. Je vous espère en forme. Excusez-moi pour ma voix, mais prenez-moi comme ça, comme une petite sœur. Je suis là. Eh bien, c'est parti pour une nouvelle semaine que je vous souhaite d'ailleurs très excellente. J'espère que vous avez eu à passer un excellent week-end. En tout cas, nous sommes là encore sur ce plateau. Je suis avec ma team du lundi et avec le grand retour de Jacques avec sa rubrique phare du lundi, que sais-je. Alors, installez-vous confortablement, amoureux de la rubrique que sais-je, car aujourd'hui, on vous promet du ouf. Genre, je ne sais même pas comment est-ce que je peux décrire ce qui va se passer sur ce plateau. En tout cas, installez-vous confortablement, tout simplement. Eh bien, je suis très ravie d'être sur ce plateau avec Charlène qui a une moue, je ne sais même pas comment qualifier ça. Mais bon, Charlène, il y a quoi? Charlène, bonjour. Bonjour Blondine, j'espère que tu vas bien. Oh, moi ça va, hein. Même avec ma voix là, ça va. Je vais très bien même. Tant que je suis sur ce plateau, c'est que ça va. Moi, c'est pas trop la forme, mais tu as quoi? Par la grâce de Dieu, ça va aller. Dis-toi, maman. Dis-toi, maman. C'est un début de palu, donc ça va aller. Le palu mal ou bien palu choco. C'est quoi la différence? Il y a une différence entre les deux palus. Malé choco. C'est quoi choco là? C'est-à-dire que parfois on dit, je sens comme si c'est le palu, hein. Mais... Et après le palu là s'accompagne par des nausées, des je ne sais quoi. Et après on dit, ah finalement ce n'est plus palu, hein. C'est ça qui est choco. Oh ouais, j'ai cru que c'était palu, mais... C'est une fausse alerte. Donc nous sommes en décembre, c'est aussi une bonne nouvelle. Je ne vais pas te répondre. Moi j'appelle ça quoi? Jacques, c'est lundi. Ça c'est l'Emmanuel. C'est palu mal. Jacques, on est lundi. C'est palu mal, c'est pas palu. Ah, c'est palu mal. Jacques, on est lundi. Elle peut se mettre dans la peau de la Vierge Marie hein, pour accoucher l'Emmanuel. C'est palu Le 24. En tout cas, rassurez-vous, c'est pas palu choco. Pourquoi tu nous rassures maintenant? C'est aussi une bonne nouvelle. Même si c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu soit loué. On préfère que ce soit palu là. Que palu choco. Bon, que sais-je? Moi, je suis encore revenu. Que sais-je? Que sais-je? Bon, du courage, hein, ça va aller. Quand tu vas finir l'émission, tu peux passer à la clinique. Et puis, toi-même, tu sais, vite fait, bien fait. Il y a le docteur Alexis aussi. Hein. On va lui faire un petit coucou. Il y a le docteur... Lui souhaiter bon retour. Bon retour, exactement. N'oublie pas le docteur Jacques Sarah. Pardon, n'est-ce pas? Je peux avoir parlé choco. Alors, très cher Jacques, qu'est-ce que tu nous as manqué sur ce plateau? Seigneur, bonjour le plateau. Aujourd'hui, Charlène a décidé de nous servir les oreilles d'éléphant. Vous voyez, non? Donc... tu as chance que pas lui. Donc c'est aussi une très bonne chose. J'apprécie des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui font un peu de l'extravagance. J'apprécie. Et puis c'est bon pour sa forme aussi. Hein. Ça lui va bien. Ça lui va très bien. Et puis ce matin, je voudrais adresser un petit bonjour aux belles familles qui attendent impatiemment les beaux-fils parce que c'est décembre. Et j'ai offert un petit colis. Bon, ne soyez pas surpris si le beau-frère ou bien encore le beau-fils n'a pas fait petit colis parce que ça chauffe partout. Ça chauffe. Donc, ce n'est pas une obligation. Eux-mêmes, ils savent que ça chauffe. Les beaux-parents ont pris balle perdue ce matin. Ce n'est pas une obligation. Ça chauffe. Donc, si pardonnez. On le fait par moment, c'est un plaisir. Hein? Donc, c'est par honneur, on le fait. Donc, en tout cas, ils le font. Donc, toi, tu ne fais pas. Pourquoi je vais faire ça? D'ailleurs, même, bon, en tout cas. Je pense que là sera un débat. Hein. Parce que finalement, c'est comme si quand tu as la fille de quelqu'un chez toi en décembre, tu dois forcément faire un colis pour envoyer à la belle famille. Il faut ramener un débat comme ça. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on devrait le faire? Bon, imagine maintenant, après ça, à cela s'ajoute des enveloppes. Ça, c'est pour papa. Ça, c'est pour maman. C'est pour la belle-sœur. C'est pour la belle-sœur, c'est pour le petit frère. Et ainsi de suite. Est-ce que le monsieur est devenu une institution de microfinance qui fait des dons ou encore une ONG qui fait des dons caritatifs en fin d'année ou en début d'année?
je ne saurais le dire. Donc, comprenez que ça chauffe partout, même si chez vous, vous n'arrivez pas à fêter. Ne pensez pas que l'espoir, on va mettre tout l'espoir sur le beau-fils pour qu'il vienne vous faire la fête à la maison. Donc, bonjour à tout le monde. Un futur mois de décembre, bientôt l'Emmanuel, Christmas. Donc, Charlène, je dis Charlène Blondine, se fera le plaisir de s'appeler Maman Christmas sur le plateau. Oh là là, Ouais, quel plaisir. c'est de ça qu'il s'agit. Maman Christmas, Maman Christmas. bien-être. J'ai Il remarqué. faut toujours quelque chose, ajouter bien-être là. Ce bien-être là, c'est très important C'est très pour moi. important. J'ai remarqué quelque chose. Il faut soutenir Ezekiel. Parce que tout à l'heure, quand tu parlais des beaux-parents qui attendaient des cadeaux, là, il était pensif. Il faut le soutenir. C'est très important. C'est pas clair. Ezekiel, fais-moi juste appel. C'est sa manière de me dire bonjour, bien bonjour Charles. Bonjour à tous sur le plateau, bonjour aussi à vos chers amis qui sont en bien, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Voilà, c'est décembre, comme Jacques l'a dit, avec tous ces problèmes. Mais bon, on dit que nos girlfriends, nos problèmes. Donc voilà, C'est-à-dire. Les célibataires sont sauvés. exactement. C'est ça. On peut dire ça en allemand aussi. Oh, tu veux le défier, il peut. Hein. C'est Il a Ezekiel. dit. Tu peux Ezekiel, m'attendre. Ezekiel, faut pas tout servir. Laisse-le. On dit de ne pas impressionner, mais de ne pas impressionner. Ouais. En tout cas, j'espère que ce sera une semaine remplie de bonheur, de grâce et de joie pour vous. Et en tout cas, ici, on va vous donner ce qu'il faut pour avoir le peuple jusqu'à la fin de la semaine. Ben, Ça, un c'est petit clair. constat, Ezekiel sort maintenant. La barbe. Maman, je ne voulais pas dire. Mais comme tu as dit, Ezekiel, félicitations. Ça va, comment il faut faire? C'est pas la même félicitation. J'ai toujours ça, j'ai jamais voulu la garder. Je la garde juste exceptionnellement. Peut-être il a changé Exceptionnellement, de il dit, copine. il dit exceptionnellement. Je la garde Non, juste parce que. peut-être il a changé de copine. Celle qui était là avant, elle Ouais. aimait que ça soit bien Non. lisse. Ouais. Mais elle aime les barbes. Ouais. Les barbes. Comme pour nous, là, on dirait Tazo, là, non? Ça n'a rien à voir. De Toi, bas, c'est trop de lisse. bas, j'aime garder la barbe, mais à cause de certaines circonstances, je préfère l'enlever. Il y a circonstances dans ça. Ah ouais, il y a circonstances dans ça. En tout cas, si vous voulez, après je vous dis en coulisses N'est-ce pas? pourquoi je la garde pas, mais voilà, c'est juste comme ça. Sinon, j'ai toujours la barbe. Dès que je la rase chaque 3 jours, il faut que je l'enlève. C'est deuil. Non, c'est pas de. 3 jours. Tu me contestes? Je la rase ce soir et dans 3 jours on voit. En tout cas, moi, chaque 48 heures, je rase. Jacques. Est-ce que ça pousse? Toi, moi, même on ne voit J'ai rien. jamais vu. Même. 30 jours avant, on ne voit rien. Je sais pas, c'est quoi? Jacques, C'est fesses de bébé. Vous n'avez pas les yeux de l'esprit. Je suis désolé. Ça, c'est fesses de bébé. C'est lui. J'ai dit, hein. Ezekiel tombe mou. C'est lui. J'entends une calvitie. En tout cas, je suis très ravie de vous avoir sur ce plateau. Et bien, très chers téléspectateurs, vous le savez, c'est le plateau du bien-être qui démarre. Et forcément, c'est lundi. Et nous aurons notre causerie du jour. Les dames, permettez aux hommes de vous braiser ce matin. Parce qu'avec le retour de Jacques et le sujet de ce matin, je sais que ça va chauffer. Mais bon, Dieu, que sais-je? c'est Dieu. Que puis-je? On est là. On doit faire. Voilà. Alors, c'est bon. On peut y aller avec la causerie. Ouais. D'accord. La causerie nous dit ceci. Je suis face à un dilemme. Les 2 hommes avec qui je sors m'ont fait une demande au mariage. Tu ne connais pas encore. C'est ça l'appel dilemme. Je dis, elle ne connaît pas encore. Elle est là comme une petite sœur d'abord. Doucement. Quelle petite soeur? Doucement. Une petite soeur soit avec 2 garçons Go, en même temps. go slowly. Une petite soeur soit avec 2 personnes en même temps. Jusqu'à Charlène a Jusqu'à- parlé anglais Jusqu'à un lundi matin. jusqu'à on va lui faire demande dans les 2 relations. Pardon. C'est quel type de petite soeur? Pardonnez, hein. C'est la même chose que vous faites là, nous. Qui fait ça? Vous les hommes, c'est ce que vous faites. Ah nous. non, c'est pas la même chose, je te dis. Nous, c'est des Non, systèmes non, de prévention. L'un de moi l'idée d'être misogyne, mais c'est pas la même chose que les hommes font. Les hommes ne font jamais, les hommes ne font jamais ça comme ça. Jamais ça comme À ça. part Si l'on deux veut encore- titulaires, oui. vous n'en avez Non, pas. non, 2 Non. titulaires, il n'y a pas. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Le syndicat vraiment interdit Non, ça. peut-être n'existe pas. que vous avez des qualités que vous recherchez. Oh, chez non, vous. non, non. Vous ne trouvez Mais pas il y a- les Mais mêmes deux titulaires à deux qualités titulaires, sociales. titulaire à deux personnes. Il y a Vous êtes forcément- obligé de sortir avec Charlène, deux il y a personnes forcément pour une, pouvoir, il y a forcément une qui sort compléter. du lot Voilà. et qu'on va accepter Mhm. plus ou moins avec ses défauts. Donc, est-ce Exactement. Ce que je veux te dire, c'est que hein, un homme n'est jamais assez bête pour aller jusqu'à demander 2 filles en mariage. Ouais. Si, au même moment. C'est possible. Oh, je te Il dis y en a qui peuvent le Laisse, faire. laisse les rares exceptions où il y a des hommes qui sont prêts à aller jusqu'à un certain niveau pour juste peut-être coucher avec la fille ou bien peut-être avoir accès à certains biens. Ça, c'est autre chose. Ou encore, il est dans une stratégie de mise à l'épreuve, Si, de test pour c'est voir ça. si ça peut lui permettre de faire la sélection, Si de- c'est- si c'est- d'éliminer savez- certaines attendez. personnes. Vous savez, Attendez, ce que Charlène est en train de dire, bon, moi, c'est pas mon avis que je donne, mais j'aimerais vous poser une question. Les hommes sortent avec 2, 3, 4, même 10 femmes, Il n'y a pas de problème. n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, d'accord. Maintenant, Mais- la mais- femme mais- là, mais- la mais- femme là, elle même sort ça, c'est avec une 2 légende, hommes. hein. Est-ce qu'elle savait au départ que les deux hommes allaient la demander en mariage? Question. Est-ce qu'elle savait? La question. Ça la- veut- la- ça la- veut la- pas- la- Tu as ça biaisé. veut pas- La- comment Vu ça veut pas l'introduction, forcément- tu as Non, biaisé par la question- fin. la Attendez, question n'a même pas attendez dit que je d'avoir- finisse. Est-ce que ça voudrait dire... Quand j'ai commencé, j'ai dit que je ne prenais aucune position. Oui, mais J'ai vu dit la que- façon dont tu as commencé vous l'introduction, parliez... la chute attendez, là, c'est on pas ça, vous dirait parliez- Jacques, Attendez, Jacques, vous parliez... peu importe comment la parliez question a de- été introduite, la question n'a même pas lieu d'être. Attendez, vous Comment parliez... la La de question n'a pas titulaire. lieu d'être. C'est pour vous demander, est-ce que la femme là, dans sa tête, les 2 hommes avec qui elle sort, sont des titulaires? comment ça, ils peuvent être Attendez. titulaires? C'est juste une question que moi je pose. Moi, je vais vous dire, Oui. pourquoi la question n'a pas lieu d'être. D'accord. Quand une femme sort avec 2 personnes en même temps, c'est à elle de voir comment la relation évolue. L'évolution de la relation est censée lui indiquer si cet homme-là va à un truc sérieux avec elle ou non. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord? En partie. En partie, Mon l'autre frère. partie, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas d'accord de je l'autre suis partie? d'accord. Quand tu es dans une relation avec quelqu'un et que tu ne sais pas où tu vas avec la personne, Dans une relation avec un homme, hein, il te prouve que voilà, c'est toi la titulaire, mais du jour au lendemain, c'est pas toi choisi. Tu apprends qu'il est épousé. même si c'est pas toi qui l'as choisi, mais tu vois que la personne fait un truc sérieux avec toi, tu sais que ça peut aller dans le sérieux, c'est à toi de réagir. Genre, tout peut arriver à n'importe quel moment. Le gars, il peut te bouer, aller trouver notre Ah, personne, donc quoi. sous prétexte que la personne Tout peut te peut- boire. Non, c'est pas que Non. je suis en train de la justifier. Hein. Moi, je ne refuse pas. Mais c'est à peu près C'est ce ce que que tu- vous c'est ce que les tu hommes fais. aussi vous faites. Mais Vous sortez Charlène, avec, Charlène, j'ai une avec question. deux Pourquoi femmes. tu dis ce que tu Non, fais? non, Tu dis Vous que sortez avec tu ne deux fais pas femmes. ça. Arrivé à un Tu es en train moment de la donné, justifier. Attendez, allez laissez dans- Charlène finir Voilà. et puis vous allez continuer. Vous sortez avec 2 femmes et arrivé à un moment donné, vous avez carrément l'embarras de choix. Non. Ça vous arrive. Non, non, non. Non, Si. ça- Non. Moi, c'est déjà arrivé Hey. à des amis, des Non, connaissances. ils n'ont pas hein, des astuces. qui, genre, ils ont eu carrément l'embarras du choix. Non, Donc, ils n'ont pas des finalement, indicateurs. c'est la Non. même chose qui se Ils passe. n'ont pas des là. indicateurs. Moi, je suis pas en train Ils de n'ont la pas des défendre. indicateurs. Celui à qui c'est arrivé, ce n'est pas un homme. Non. Un vrai homme, un vrai homme, même si Il a des indices qui lui permettent de même s'il est discerner. infidèle, un vrai homme, même s'il est infidèle, il y a des indicateurs. Il est clair dans sa tête, il sait ce qu'il fait. Ouais. La plupart du temps, les hommes savent ce qu'ils font. Bien Je sûr. te le dis. Même quand Charlène, une femme fait ramper un homme là, et si Charlène, l'homme le fait là, je te dis ne que pensez pas qu'il est bête. Il je sait te dis que très bien ce qu'il fait. 95% des hommes qui sont avec 2 femmes ou 3 femmes aujourd'hui, c'est-à-dire que qui sortent entre guillemets avec les 3 en même temps, savent avec laquelle ils veulent du Pas sérieux. forcément. C'est vrai. Pas C'est forcément. vrai. Ok, Ah, Charlène, non, moi j'ai donné, juste là, une Il y en a question. qui ont l'embarras. J'ai du choix. juste une question. Hmm. Quand souvent on drague la femme et elle dit accorde-moi un peu de temps pour que j'aille faire des réflexions, qu'est-ce qu'elle met dans ses réflexions? Maïbouta, mais bon. Parce que en réalité, si on se base sur le principe de Mabouta, mais bon, je vais aller réfléchir, la femme là ne peut pas sortir avec 2, elle ne peut pas avoir 2 titulaires en même temps. Parce que dans sa réflexion, elle essaie de poser des critères ou encore des hypothèses. Elle se dit, cet homme-là, est-ce que il peut, est-ce que avec lui, bon, comment est-ce que je dois faire pour mieux connaître cette personne? Est-ce que la façon dont la personne m'a abordé, c'est vraiment sincère? Est-ce que la façon dont la personne me parle, est-ce qu'on peut sentir que c'est quelqu'un qui sait où il va?
est-ce que je peux avoir confiance à cette personne-là? Maintenant, comment est-ce que je peux étudier ce monsieur-là pour savoir si réellement il a de bonnes intentions à mon égard? Il y a assez de paramètres que la femme en réalité devrait prendre en compte dans sa réflexion, mais elle ne fait pas. Sur l'humain, ou bien parce qu'on a besoin d'argent, ou bien parce qu'on veut vite se marier, ou on veut ceci. Mais le premier venu, le premier servi. Et on poursuit 2 lièvres après. On poursuit 2 lièvres après. Et puis on te dit que si ça ne marche pas, de l'autre côté ça va forcément marcher. Voilà, les deux ont marché en même temps. C'est pour ça. C'est pour ça que vous aussi vous faites. Maintenant, pourquoi ça vous énerve? Non, c'est pour ça que j'ai alors que chez l'homme par exemple, et c'est que je viens, chez l'homme par exemple, avant qu'il n'enclenche le processus du mariage, c'est qu'il a pris à un moment donné, il a pris du temps clairement pour observer les choses et de voir, ok, finalement là je sens que cette fille là, et vous allez même voir dans cette démarche qu'il pose quoi, je vais plutôt dire qu'il pose des jalons. Il pose des choses, des actes concrets et tu sens que on dirait que le gars là veut. Mais bien sûr. L'homme ne se lève pas comme ça, ex nihilo comme ça pour dire qu'il fait un choix. Je suis désolé. Bien sûr. Maintenant, la fille qui dit qu'elle est dans un dilemme là, où est le dilemme dans ça? Elle peut faire un choix, non? Quand vous sortez, est-ce qu'elle est obligée d'accepter en même temps? Ce sont des conseils là-dedans. Je dis. Est-ce qu'elle est obligée d'accepter en même temps? Moi, c'est la première question que je me pose. Qu'est-ce qui lui oblige d'accepter en même temps les deux demandes en mariage? Non. Est-ce qu'elle a fini? Non. Est-ce qu'elle connaît sérieusement les deux personnes? Maintenant, quand on prend les deux personnes, elle ne me dira pas que les deux ont les mêmes qualités. Simultanément. Même les jumeaux n'ont pas ça. Ils peuvent se compléter. C'est pas possible. C'est même le problème. Ils se complètent. Voilà. Ça veut dire que... Et puis, généralement, dans ce cas, si tu permets, dans un cas, c'est parce que l'autre mougou bien et l'autre donne beaucoup d'argent. Maintenant, on ne sait pas si... On ne sait pas si... Parce qu'une fille mougou bien, on ne sait pas si... l'autre sait bien. On ne sait pas si c'est parce qu'on va choisir le mougouli ou l'argent. Et on se met dans un dilemme qui n'a même pas lieu d'être. Je ne sais même pas où est le dilemme dans ça. Je vous dis... J'ai une fois dit sur ce plateau ici que lorsque vous voulez faire vos relations amoureuses là, c'est important aussi parfois de mettre la tête à la place du cœur. Parce que si vous mettez le cœur dedans complètement, vous allez vous perdre. Et vous allez même pas... C'est ça. Oh. C'est clair. C'est ça. C'est parce qu'elle n'a pas mis sa tête dans la relation. Elle a mis son cœur dans les deux relations. Maintenant, elle se retrouve avec deux hommes qui sont maintenant prêts à s'engager avec elle. Et elle est... Enfin, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle ne va pas pouvoir réfléchir, mais... Elle n'a plus la tête sur les épaules pour pouvoir prendre une bonne décision. C'est ce que je vous dis. Quand vous êtes dans une relation, mettez la tête dans la relation. C'est bien de mettre le cœur et mettez la tête. Qu'est-ce qui prouve que les deux hommes-là font une demande sincère? Voilà, c'est maintenant l'occasion de lui donner des conseils. C'est tout ce qu'elle a à l'attend en fait. Voilà. Donnez-lui les conseils, c'est tout ce qu'elle attend. Moi, avant de donner des conseils, ce que je veux dire, c'est que c'est une situation qui peut être évitée juste en réfléchissant un peu. Juste en réfléchissant un peu. C'est-à-dire en observant. Tu es dans une relation avec deux personnes. Jusque-là, voilà, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, on est d'accord. Mais tu es dans une relation avec deux personnes, mais pose-toi, analyse, regarde, observe. Mais peut-être lui m'amène loin déjà. Mais je vois que lui en même temps aussi, ce qu'il fait c'est plus ou moins concret. Je fais quoi? Je réfléchis, je me dis, c'est vrai que lui il a telle qualité, tel défaut, mais je préfère vivre avec les défauts de telle personne qu'avec ceux de l'autre. Et donc, tu te traces un chemin uni, quoi. Mais quand tu es dans cette fourchette, tu vas te retrouver dans cette situation forcément. Parce que si tu n'as pas le courage d'abandonner une relation pour te consacrer à une seule, mais les deux ne vont pas t'épouser. Clairement, il y aura forcément un moment où lui saura que l'autre est au même point d'engagement que lui. Et tu vas finir par perdre les deux même. Si tu ne sais pas faire. En voulant trop gagner, parfois on finit par tout perdre aussi. Voilà, moi c'est ce que je dis d'abord. C'est-à-dire que c'est bien de conseiller, de donner des conseils à ces personnes qui sont dans des situations compliquées. Mais il faut aussi parfois éveiller les consciences de ceux qui, à l'avenir, peut-être se retrouver dans cette situation pour ne pas qu'ils s'y retrouvent. Vous voyez, c'est ce que moi je dis. Dans deux relations, mais il faut faire un choix. À un moment donné, il faut faire un choix. Quand tu arrives à un certain âge ou à un certain point de ta vie, fais un choix clairement et puis avance. C'est parfois des sacrifices pour pouvoir avoir le meilleur après. Donc, la première des choses, c'est ça. Il faut que, voilà, on puisse réfléchir et savoir vraiment où on va et avec qui on veut y aller. Maintenant, après, pour les conseils, ce qui est sûr, tu n'auras jamais à avoir deux maris, sauf si les deux décident de signer la polyandrie. Mais bon,
voilà, il faut faire un choix tout simplement. Faire un choix et avancer parce que les deux ont forcément des qualités et des défauts. Donc, c'est à toi de voir quelle qualité voilà, tu aimes le plus et quel défaut tu peux facilement supporter. Surtout le défaut. C'est ce que moi je dis, tu peux facilement supporter. La vie a Mais c'est bien fait pour toi, hein. Je suis méchant, mais c'est ça, vie a c'est toujours toujours été un choix. Et je ne peux pas dire que moi, Jacques, je veux manger, je veux préparer du bon aïmolou sans attendre à ce que l'intérieur crame à un moment Ouais, donné. mais bien sûr. Ça, c'est dur clair. même parfois. Voilà, donc il faut dire que à un moment donné, tu dois accepter faire un sacrifice. D'abord, je me pose la question, est-ce que c'est une relation de 1 mois? Parce que si c'est une relation de 1 mois, je me dis que c'est trop précipité. Si la relation a pris du temps, c'est que la fille, même à un moment donné, elle a pris du plaisir dans ça. Et elle n'avait aucune vision. Pour elle, c'est que je vais être dedans, je vais manger. C'est-à-dire que c'est la et moins puis, engagement voilà, des et trois puis, personnes. voilà quoi. Et puis la vie suit son cours. Et tranquille. Maintenant, il y a des filles qui, quand elles constatent pas, elles commencent pas à remarquer que le gars, là, la façon dont il commence pas à faire les choses, on s'en dit sur elle. Elle essaie de voir rapidement de l'autre côté. Est-ce que là-bas, là, comment est-ce que ça fonctionne? Ça m'arrange. Si ça ne va pas, elle commence pas à créer un silence qui ne dit pas son nom. Voilà, juste observer. Quoi. Elle commence pas à créer des scènes. Faire de quelque chose De là. toutes les manières, elles sont fortes dans Elles ça. sont fortes donc, dans ça. Je sais pas pourquoi. Elle trouve des alibis pour essayer de regarder l'autre monsieur. Oh oui. elles sont fortes dans ça, on connaît ça. On expose les faits. Ça va lui faire mal, mais ça va passer. On sait que vous êtes fort dans ça. Elles ont des stratégies là, des manières là, et puis elles glissent les choses. On connaît les femmes, et puis vous ça êtes passe. fort dans l'actif. Maintenant, à cette fille là, moi je dirais, qu'est-ce qu'elle veut réellement dans la vie? Elle veut quoi? Et avec qui elle souhaite? Quand elle est avec le monsieur A, comment est-ce que le monsieur A arrive à échanger avec elle? Sur quoi ils discutent? Comment est-ce que le monsieur A la considère en tout cas quand même comme sa petite amie ou bien celle avec qui il veut vraiment faire des projets? Et c'est quoi ils ont comme projet? Quand elle est avec le monsieur B également, de quoi ils discutent? Quand il faut parler peut-être des réactions, quand il y a un problème, comment est-ce que le monsieur réfléchit Exactement. face à un problème? Quand il y a une situation d'humeur, comment est-ce que le gars arrive à contrôler ses humeurs? C'est de simples choses à prendre en compte. Et si elle ne peut pas décider en même temps, qu'elle leur dise que accordez-moi du temps. Aux deux côtés. Côtés. Le temps de bras quelqu'un. Ouais, accordez-moi du temps. Mais oui. Le temps, moi, tu dis que le temps est un meilleur indicateur. Hein. Ah ben oui, le temps c'est la meilleure solution. Très instructif ce que vous dites quand même. Oui, Charlie. Moi, pour être honnête, je n'ai jamais été pour le fait d'avoir 2 partenaires. Je ne veux pas la juger, hein, juste que c'est mon point de vue. Moi, par exemple, même quand j'écris, je peux vouloir écrire à Blandine, me tromper, envoyer à Ezekiel, tu vois. Donc c'est un truc, moi, si je commence... C'est un jeu dangereux. On va m'attraper vite fait. Donc bon, après tout, c'est son choix hein, de vouloir sortir avec 2 hommes. Et souvent, dans ce genre de cas, quand tu lui poses la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle sort avec ces 2, elle va forcément te dire, lui, je sors avec lui parce que je l'aime. Et puis, ce n'est pas souvent réciproque. Mais l'autre, parce qu'il est gentil, il m'aime, il est attentionné et tout ça. Donc, à un moment donné, faire le choix, c'est un peu difficile. Moi, je préférerais sortir avec quelqu'un avec qui je me sens bien, même si je n'aime pas la personne. Quelqu'un qui fait de mes soucis, ses soucis, de mes peines, ses peines. Voilà, avec la personne, tu peux projeter un truc à long terme. Mais quelqu'un que toi, tu aimes, forcément, c'est pas... réciproque, tu vois. Donc, qu'elle choisisse la personne avec qui elle se sent bien, elle se sent à l'aise, même si elle ne l'aime pas. Je pense que petit à petit, cette attention la fera que l'amour... L'appétit vient mon jour. Voilà. Merci. Je suis pas trop d'accord avec cette décision, mais bon. chacun va avoir son opinion. Je suis pas très d'accord, mais bon, voilà. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Oui. Quand on parle de demande en mariage, il faudrait que les gens comprennent que c'est que tu veux partager le reste de ton existence avec la personne. Et c'est pas une question de 5 ans, 10 ans. Donc rien ne presse. Moi je vais encore le dire, rien ne presse. Ou bien il y a urgence. Et puis c'est souvent ça. Oh moi aussi je veux me marier là. Pour qu'on dise que là. C'est la mode. C'est quoi tout ça? Et après tout, elle va se mettre dans une relation. Après c'est des problèmes.
Et on se dit, je pensais avoir fait le meilleur choix, mais ça m'a causé des problèmes. Et après, ce sont des gens comme ça qui vont dire, moi je ne veux plus me marier. Le mariage, si on t'explique, on t'explique quoi? Parce que tu as mal compris. Tu n'as pas compris et tu es allé. On t'explique quoi? Alors moi je dis sincèrement pour la question de mariage, que les jeunes prennent du temps pour réfléchir. Parce que c'est un choix qu'on fait à vie. Rien ne presse. Tu fais un mauvais pas là, tu vas payer ça toute ta vie. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que dans ce genre de situation, c'est très important d'observer. C'est vrai qu'on dit que quand il y a un peu d'amour, on ne calcule pas, mais calculer aussi parfois parce que ça peut vous porter préjudice parfois. Parce que quand vous calculez, vous savez donc quand vous pouvez tomber ou pas tomber. C'est très important aussi. Donc vous êtes dans une relation ou dans 2 relations, 4 ou 5, c'est vous qui voyez, mais calculez. Faites peut-être un classement dans votre tête. Parce qu'au fur et à mesure que peut-être un partenaire fait une bonne action envers vous ou a un impact positif sur vous, faites un petit classement de points, quoi. Et puis calculez, quoi. Voyez qui aujourd'hui voilà, vous sied le plus, vous correspond le plus au fur et à mesure, quoi. Je pense que normalement, si c'est fait comme ça, à la fin, dans cette situation, on sait déjà quoi faire. C'est-à-dire que vous avez anticipé suffisamment sur la question pour justement éviter de vous retrouver face à cette dilemme. Quand je vois ce genre de je sors un peu de mes gonds parce que c'est simple, c'est un peu plus simple d'observer et d'anticiper que de se retrouver dans cette situation où on ne sait plus vraiment quoi faire. Donc voilà, observer, anticiper, c'est très important aussi. Dans une relation, c'est vrai, on dit l'amour, il n'y a pas d'intérêt, on ne calcule pas tout, mais pardonnez, calculez un peu. Ezekiel, c'est quand on vient de rentrer dans l'adolescence, on fait l'expérience des amourettes là, c'est et ça. on dit que j'aime telle personne, j'aime celle-ci aussi, je ne sais pas avec qui je dois sortir, et puis on est là, on dit je l'aime toutes les deux là, et que moi comment est-ce que je vais faire ça là, c'est quand on est petit. Non, forcément, celle-là. Mais ici là, le niveau là, on a dépassé ce niveau. Ça Voilà. doit être quelqu'un qui a jeune. Même si on est jeune, moi je me dis on a dépassé ce niveau. Parce que de tels cas comme ça, c'est au début quand telle personne te fait la cour, l'autre aussi te fait la cour, bien le garçon fait la cour à 2 filles, mais il constate que il aime telle fille, il aime la fille A, la fille B également, mais il ne sait pas comment faire le choix. Et ça c'est l'adolescence, la puberté en ce moment quand on essaie de faire l'expérience là. C'est quel jeune même qui arrive à gérer 2 gars? Quel jeune? Et vous allez constater que c'est que la personne a déjà bloqué dans sa tête. Ouais, c'est au début, Là, je n'ai qu'un chiffre, ma chère. C'est au début, c'est tout comme ces histoires de raccroche. Non, il faut raccrocher, c'est ça, c'est le début. Mais après, là, je n'ai qu'un chiffre. Oui, mais après, je vous dis que après, au fur des ans ou des mois, sur une période donnée quand même, on finit par faire le choix. Bah oui, parce que gérer 2 gars là, ça demande un niveau intellectuel élevé. En tout cas, il y a eu assez de choses qui ont été dites sur ce plateau. Je pense que la personne qui est dans la situation, qui est en train de nous suivre, doit savoir faire un choix. C'est-à-dire savoir la personne avec qui elle se sent bien, elle se sent le mieux. Savoir si elle est capable de supporter les défauts d'une personne. Oui. Si tu es capable de supporter les défauts d'une personne, c'est que tu es amené à pouvoir vivre avec cette personne. Tant que tu ne peux pas, ne te force pas. Et puis, rien ne te presse, rien ne t'oblige à faire impérativement un choix là tout de suite. Prends le temps, observe-les, continue de les observer. Nous, les femmes, on aime ça, on te dit, bon, tu sais, donne-moi du temps, je continue de réfléchir. Et pendant ces réflexions-là, il faut savoir réellement ce que toi-même tu recherches chez un homme. Et si tu le trouves chez l'un d'entre eux, bah, quoi de plus simple, ma chère. Mais quand même, sortir avec 2 hommes à la fois, c'est très dangereux. 2 titulaires. Et voilà que tu te retrouves face à un dilemme. Franchement, il y a même d'autres aspects qui pourraient être évoqués dans ce débat, parce que c'est aussi les sentiments des hommes là. C'est vrai, attendez, voilà, c'est ça, c'est les clichés là. Comment ça, l'homme n'a pas de sentiments? En fait, c'est les clichés là qui ont fait que dans ce débat, on n'en a pas parlé. Parce que dans cette situation, forcément, il y a un qui va être blessé. Ça vous énerve. Il y a un qui va être blessé parce que c'est celui-là même qui a plus investi. C'est lui qui va être blessé. Donc, c'est vrai, il y a une personne qui va être blessée. Ça, c'est clair. Donc, vous voyez un peu. En tout cas, on voit. On n'a pas eu temps un peu de la braiser. Courage à la personne qui aura goumé là. Peut-être que tu as même donné goumé à une femme, on ne sait pas. Donc, allons-y. À chacun son compte. Challenge. Tombe pas lui là.
Faux Le palu. palais a disparu. Faux palu. Non, là, nécessairement. En tout cas, c'était donc tout pour la causerie du jour. Pardon. Toi, si tu aimes ça, Nous allons y aller avec l'info du jour. Au Congo, dans un communiqué daté du 4 décembre, le ministère de la Santé publique alerte sur une maladie d'origine inconnue qui sévit dans la province du Kwango, précisément dans la zone de Panzi. À ce jour, la maladie a fait 79 victimes et 376 personnes infectées. Les symptômes sont proches de ceux d'une grippe, fièvre, toux, écoulement nasal et maux de tête selon le ministère de la Santé. Les précisions de nos confrères de Africa News. Une mystérieuse maladie sème la peur en République démocratique du Congo, RDC. Depuis le 24 octobre 2024, une maladie non identifiée qualifiée de mystérieuse a fait près de 79 victimes et 376 personnes infectées dans la province du Kwango, précisément dans la zone de Panzi selon le ministère de la Santé. Quelles sont ses origines et pourquoi touche-t-elle particulièrement cette région isolée ? Un communiqué daté du 4 décembre 2024 du ministère de la Santé de la RD Congo a sonné l'alerte. Cela ressemble à une maladie de type respiratoire. J'ai dit, on dirait. Nous avons reçu l'alerte il y a seulement 4 ou 5 jours. Alors, ne pensez pas qu'en 4 ou 5 jours, nous pouvons déjà identifier le mode de transmission. Les personnes infectées présentent des symptômes grippaux, à savoir la fièvre, maux de tête, écoulement nasal, toux, difficultés respiratoires et anémie. Selon les autorités sanitaires de la RD Congo et le Centre de contrôle des maladies en Afrique, CDC, le problème est pris en charge de façon beaucoup plus rapide qu'il y a 4 ans pour le Covid-19 et Ebola en 2014. Et nous avons déjà positionné des équipes du niveau central qui vont quitter d'ici 24 heures pour rejoindre la zone de santé de Panzi pour aller apporter du support à l'équipe provinciale et à l'équipe de la zone de santé. Selon les premières données disponibles, la mystérieuse maladie touche particulièrement les plus jeunes. 40% des cas concernent des enfants de moins de 5 ans. Est-ce une grippe saisonnière qui frappe plus durement une population déjà fragile ou s'agit-il d'un nouveau virus ? S'interrogent les épidémiologistes. Voilà, c'était donc plutôt un reportage de nos confrères de Africa 24. Tout de suite, la publicité. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 millions
famille. Consultation médicale spécialisée gratuite en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 34e numéro de Dagan Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Hunlede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagan Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Voilà, retour donc sur ce plateau. Nous allons poursuivre cette émission avec le défi de la semaine. Alors, comme chaque semaine, Ezekiel nous propose un défi. Et pour ce matin, il nous propose de vaincre notre phobie. Et Ezekiel. C'est ça. Ezekiel. C'est ça. Que tu as sorti ce matin-là. Parce que parfois, dans certaines situations, la phobie nous empêche généralement d'avancer dans notre vie. Hein. C'est vrai qu'il y a certaines phobies qui ne vont pas avoir un impact direct sur votre vie, mais il y a d'autres phobies qui peuvent vraiment impacter drastiquement sur votre vie. Est-ce que vous avez des phobies sur le plateau? Moi j'ai la phobie de la mer. De la mer? Oui. De la mer. Je ne me vois pas prendre un bateau et aller quelque part. Ça c'est. Ah bon? Même une petite pirogue sur une lagune. Moi je rêve même de faire une plongée. Ouais. Ça, je suis très curieux. Et ça, je sais que je vais plongée sous-marine. Sous-marine, avec l'aide de quelqu'un. Je fais une plongée pour juste observer comment ça sous la mer se présente. Même si on va me donner des milliards. Je suis très curieux, ça là je dois le faire. Et Charlène, la mer aussi? Non, moi j'ai peur de tout ce qui est lézard. Non, ça là c'est la base. Généralement toutes les femmes. Je pense que c'est un bon. Moi je n'ai pas peur des lézards, mais ça ressemble un peu à la phobie que j'ai aussi. Jacques? Plutôt les serpents. Les serpents, Jacques est ophiophobe comme moi. Je suis ophiophobe aussi. Je sais pas. Moi, je préfère. Ça là, c'est la base. Je préfère me retrouver face à un lion que face à un serpent. Un serpent. Oui. Comment lion? Lion, serpent, il y a quelle différence? Moi, je préfère me retrouver face à un lion que face à un serpent. Quand je le vois comme ça là, ça fait quelque chose en moi. Oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Jacques. Je suis ophiophobe. Lézard, je dis lézard et serpent. Et puis, lion, là, il y a quelle différence? Si tu ne peux pas comprendre comment ça nous fait. Laisse, on dit c'est une phobie, tu veux comprendre quoi? Je vais avancer en parlant de quelques phobies qui sont vraiment connues, à part l'ophiophobie dont j'ai parlé, la peur des serpents, comme avec moi et Jacques. Il y a l'agoraphobie. L'agoraphobie, c'est la peur du public, ou la peur de parler en public, par exemple. De parler en société. Ça, c'est bon. Ici, je pense qu'il n'y a personne qui peut. Voilà. Il y a l'hypocondrie qui est la peur excessive de tomber malade. Voilà. Et plus particulièrement d'avoir une maladie grave. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu moi aussi. Je pense que j'ai peur aussi de tomber gravement malade. Ce qui fait que je prends soin de moi. Quand il y a un petit symptôme là. Que je sors petit soin pour que je... Un petit symptôme là, on commence par réfléchir. Ouais. Je fais des recherches sur Google pour savoir c'est quoi exactement. Ah, mon frère, j'ai trouvé mon frère. Voilà. Elena Chat va vous donner des avis. Voilà. Donc, la dernière fois, je commençais par avoir quelques douleurs dans le cerveau. Allez sur Google en même temps, douleurs dans le cerveau.
C'est ça. Tu as peur que ce soit... Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Il faut aller consulter quand vous ne vous sentez pas bien. Ne faites pas ça chez vous. Allez consulter quand vous ne vous sentez pas bien. C'est la meilleure des choses. Alors, il y a aussi la claustrophobie. C'est la peur des petits espaces. Genre de se retrouver dans un espace étroit. Par exemple, ces gens, ça ne peut pas prendre, ils ne peuvent pas prendre l'ascenseur, ils ne peuvent pas parfois même quand ils se retrouvent dans une foule où ils n'ont plus vraiment d'espace pour vraiment respirer, ils sont aussi un peu étouffés aussi. Donc c'est ça, c'est une phobie qui emmène un stress vraiment aussi important chez ces personnes-là. Donc c'est une phobie aussi plus ou moins populaire. Il y a aussi de l'aviophobie. L'aviophobie. Bah oui, les gens qui ont peur de prendre l'avion. Pardon. Les personnes qui ont peur. Il faut laisser ça. Si vous avez l'opportunité, que vous avez peur là. Envoyez trouver pirogue. Voilà, disons que c'est la peur de prendre l'avion. Donc l'avion, c'est dans certains cas synonyme de vacances, de voyage, tout ça. Avion même. Ceux qui ont peur. Alors, d'avion même qui est chic comme ça. Il y a une anecdote d'un joueur néerlandais qui jouait à Arsenal. Donc qui ne voyageait pas pour certains matchs parce qu'il avait peur de prendre l'avion. Donc s'il fallait absolument prendre l'avion, il ne voyageait pas avec son équipe. Mais si c'était un match dans le même pays, il prenait juste le train et il retrouvait l'équipe de l'autre côté. Il partait en avance, il les retrouvait après, il rentrait après en retard. Donc c'est un joueur qui a une carrière exceptionnelle, mais à cause de l'avion, il n'a pas pu jouer certains matchs vraiment importants de sa carrière. Donc ça c'est injecté un somnifère, non? C'est une petite anecdote comme ça que je voulais vous partager. Il y a aussi l'autophobie, donc voilà, correspond à la compréhension de se retrouver seul. Donc les gens qui n'aiment pas se retrouver seuls, c'est l'autophobie. C'est moi ça. Voilà, c'est-à-dire que tu es à la maison avec tes frères, tes soeurs, et puis d'un coup tout le monde sort. Et tu dis, hey, donc moi je me trouve ça dans la maison. C'est moi ça. Voilà, c'est m'asseoir dehors. Voilà. On va les attendre. Voilà. Et puis voilà, la dernière phobie que je partageais, c'est l'acrophobie. Donc voilà, c'est d'avoir peur du vide, le vide. Ceux qui ont peur du vide, c'est un peu lié aussi un peu à la viophobie. Donc les gens qui ont la viophobie ont aussi un peu peur du vide, c'est un peu lié. Donc voilà, c'est les plus courants, les phobies les plus courantes, voilà, qu'on a. Maintenant, parlons de comment on peut rester, en tout cas se débarrasser de ces phobies-là. Alors, il s'agirait de rester positif lorsque vous vous retrouvez dans votre situation de phobie. C'est difficile, mais c'est ce qu'il faut essayer de faire, de ne pas penser au mal, à ce qui peut vous arriver de mal lorsque vous vous retrouvez dans ces situations. Et puis, pensez à en parler si vous êtes avec quelqu'un. Donc, dites-lui que vous êtes dans cette situation précise, vous avez cette phobie-là. Et donc, cette personne pourra vous aider à vous calmer, soit à vous sortir de cette zone-là. Par exemple, je prends le cas de quelqu'un qui est claustrophobe, qui est dans un espace confiné, et qui avec quelqu'un, il s'agirait de dire à la personne, voilà, je suis claustrophobe et l'espace qui est ici n'est pas assez grand pour moi. La personne pourra peut-être vous sortir parce que quand on est dans cette peur-là, on est plus ou moins paralysé, on n'a pas vraiment les moyens de se sortir tout seul. Donc voilà, on peut demander à quelqu'un de vous aider, donc de sortir de cette situation parce que ça peut vraiment désorganiser toute une vie comme j'en avais parlé. Et donc c'est parfois le recours à une psychothérapie aussi. Les gens peuvent demander une psychothérapie pour justement sortir de leur phobie. Donc voilà, il y a des personnes, il y a du personnel soignant adapté aussi, voilà, aux phobies. Donc il faut vous permettre justement de sortir de vos différentes phobies, de vous suivre, voilà, au jour le jour pour vous sortir de votre phobie. La plupart du temps, les phobies sont psychologiques ou c'est parfois c'est naturel parfois, mais c'est parfois dû à un traumatisme, que soit quelqu'un que vous avez connu a vécu ou que vous avez déjà connu. Donc voilà, donc c'est important de parler à un psychologue, à un psychothérapeute justement pour justement essayer de sortir, voilà, de ces situations de phobie et de vaincre sa phobie. Pourquoi pas? Moi j'ai connu des gens qui étaient vraiment voilà, qui avaient l'agoraphobie et qui aujourd'hui s'expriment merveilleusement bien en public et qui le font très très bien. Donc je pense que si c'est possible avec eux, maintenant toutes les phobies, ça peut être possible aussi. Je ne sais pas si pour l'ophiophobie, on va trouver une deuxième pour moi, Jacques, mais vraiment. Vous allez tout juste aller dans un zoo. Et puis on vous met, comme on a l'habitude de mettre les serpents au corps, on vous met un pitot. Ça, je ne pense même pas que je pourrais le faire. On vous met un pitot au cou. Même dans mes rêves. On va clôturer la rubrique comme ça. Hein. Donc les personnes qui... Voilà. Oui, dis-moi. Il n'y a pas une phobie liée à la masturbation, par exemple? Peut-être la masturophobie, je n'en sais rien. Peut-être la masturophobie, je n'en sais rien, mais tu nous en diras peut-être plus. Donc voilà, c'est ça. Laisse-le. Pourquoi tu poses
Puisqu'il nous parle des phobies. Et aujourd'hui, dans Que sais-je, je ne dis rien. En tout cas, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez ces phobies-là, parlez-en. Voyez un psychothérapeute. Et puis quand vous êtes dans la situation justement où votre phobie va peut-être avoir un impact négatif sur vous, si vous avez des gens à côté, parlez avec eux ou essayez de rester positif et calme pour vous sortir de cette situation. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. Je pense qu'au fil de ce monde, nous allons essayer de donner des pistes pour rendre les gens meilleurs peut-être avant la fin de cette année. Ça, c'est une très bonne puis chose. les rendre meilleurs aussi peut-être au début de l'année qui va venir. En tout cas, c'est une bonne je chose. vous prépare de bons petits thèmes voilà, pour vous en sortir. Merci Ézéchiel. Ah là là, qu'est-ce que j'adore cette émission. C'est le plateau du bien-être. C'est ça. Moi-même, je On m'adore. vous met bien. Moi-même, je t'adore. On va danser et puis t'apprécier. Qui te l'a dit? Parfois, il faut s'apprécier. Et si je danse devant miroir? Qu'est-ce qu'elle en sait? C'est pas gâté. Que ce que tu as dans la tête, quoi. Tu t'imagines, voilà. Peut-être il y a une phobie pour ça aussi. Sinon, tes recettes m'ont manqué. C'est pour ça que tu es là, non? Ézéchiel, merci beaucoup pour ce thème-là. Franchement, à partir d'aujourd'hui, je vais faire l'effort. Faudrait que tout un chacun de nous fasse l'effort. Parce qu'il y a de ces situations-là, franchement, quand tu te retrouves face à ça, tu es bloqué et c'est les opportunités qui s'envolent comme ça. C'est ça, exactement. Donc, merci beaucoup, Ézéchiel. Je vous en prie. Eh bien, Jacques est là ce matin. Il a soufflé le mot masturbation. Eh bien, on va en savoir davantage tout à l'heure dans sa rubrique Que sais-je? Et c'est juste après le jingle. Alors aujourd'hui, donc, que sais-je, on parle de masturbation. Est-ce une bonne pratique ou une mauvaise pratique? Que sais-je? Exactement, et tout de suite Ézéchiel nous disait aussi qu'il y a la peur de je ne sais quoi, le stress et tout ça, mais les gens ne sont pas sans savoir que la masturbation peut aider aussi à éviter le stress. Je suis désolé, peut-être que ce matin, je vais choquer un bon nombre de personnes, et les religieux qui témoignent souvent de Dieu peuvent peut-être ne pas être d'accord avec moi, d'autant plus que je ne suis pas dans un couvent ou encore dans un séminaire. Mais c'est la science et je suis désolé de dire certaines choses. Mais les jeunes, excusez-moi, je ne vous dis pas également que je fais la promotion de la masturbation. C'est ça, c'est important. Mais j'essaie juste de vous donner l'information vraie. Alors, la masturbation, est-ce une bonne ou mauvaise pratique? D'entrée, il est important de savoir ce que c'est que la masturbation. Je me rappelle quand on rentrait dans l'adolescence, on entendait parler de masturbation. On se demandait, c'est quoi masto là même? Puisque la masturbation a plusieurs noms. Pour certains, c'est le volley-volley. Pour d'autres, c'est le midi 00. D'autres l'appellent encore masto ou encore d'autres 6 vitesses. Voilà, donc la masturbation a plusieurs noms, comme je l'ai dit, le volley-volley. Mais Papa Diko nous dit ceci, que la masturbation est une pratique sexuelle, d'accord, consistant à provoquer l'orgasme ou le plaisir sexuel par la stimulation, il faut noter cette partie-là, par la stimulation, d'accord, des parties génitales ou de zones ou d'autres zones érogènes, généralement à l'aide des mains ou parfois d'objets tels que les sextoys que nous avons, les jouets sexuels ou encore ou encore d'autres pratiques, d'autres choses que nous connaissons tous. Donc, eh bien, c'est souvent la main ou encore un objet qui permet de stimuler le plaisir sexuel pour atteindre l'orgasme. C'est-à-dire sans un autre partenaire sexuel. Vous êtes seul, vous êtes vous-même acteur de la chose. Et c'est un sujet souvent qui est tabou, mais qui est également sujet de controverse dans la société lors des débats, parce que ça prend en compte le volet médical, le volet psychologique, le volet culturel et religieux. J'ai parlé de l'aspect religieux tout à l'heure. Et ce matin, je voudrais apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Alors,
La masturbation est considérée, hein, je vais d'abord parler de la médecine, est d'abord considérée par les professionnels de la santé comme étant une pratique sexuelle une pratique naturelle et normale, d'accord, surtout dans le cadre de la découverte de de son propre corps et de sa sexualité. C'est-à-dire quoi? Je vous explique. Il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas vraiment leur corps. Et pour arriver à mieux connaître leur corps, je dirais explorer leur corps, parce que quand je parle de l'exploration, c'est une découverte beaucoup plus approfondie. Est-ce que vous voyez, comme les explorateurs ont découvert nos terres et autres? Vous voyez? Donc c'est une découverte beaucoup plus approfondie parce que il est révélé que certaines personnes, quand elles font des rapports sexuels avec leur partenaire, elles ne jouissent pas vraiment. Alors comment arriver à découvrir leur propre sexualité ou encore découvrir, connaître leur zone érogène? Donc il faut passer par la masturbation. La personne se masturbe et arrive à identifier certaines parties. Et là, elle pourra dire à son partenaire, tu sais, il faut me stimuler souvent ces endroits-là pour que je ressente du plaisir. Quand nous étions dans les coulisses, une question m'a été posée. Est-ce que tous les hommes se masturbent? Réponds. Non, on t'a posé la question, tu veux regarder moi. Il est fou, lui. Il est fou. On t'a posé la question en coulisses. Challenge me répond. Qui moi? C'est à moi de répondre. Jacques n'est pas un homme. Pourquoi tu as pas de répondre? C'est quelle histoire ça? Est-ce que ça y a un problème? Attends, mais moi je suis comme le modérateur. Moi je ne sais pas si tous les hommes se masturbent ou pas. C'est pas une vérité universelle que je détiens. On ne peut jamais savoir si tous les hommes se masturbent ou pas. Je ne sais pas. Ok. Voilà. Charlène, dis-moi, est-ce que les femmes se masturbent? Paraît-il que oui. Hein. Et mais toi, moi, même? Jamais. Jamais de ce jamais. Non. Jamais. Oh, faut même pas venir avec moi avec cette histoire. Ça, c'est quoi ça? Vous savez? C'est pourquoi tu dis ça, c'est quoi ça? Non, peut-être qu'après l'arrivée de ce matin, j'aurai à comprendre certaines choses. Et vous savez? Qui puissent. Bon, on ne sait jamais. Moi, Parce qu'elle vient de. Parce que je peux tout comprendre, mais jamais essayer. Parce que la base, c'est de comprendre que Jacques, je ne te prends pas la rubrique, bien évidemment, mais c'est de comprendre que. Dis-le leur. Hein? La masturbation en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Selon ce que Jacques vient de nous dire. Je vais vous le dire tout de suite. Ça permet d'explorer. Oui. Donc, ce n'est pas une chose qu'il ne faut pas assumer. C'est mieux même d'ailleurs de l'assumer. Voilà, si ça devient peut-être un problème. Bon, je laisse Jacques continuer parce que... Et bien, ce que les gens ne savent pas, c'est que les gens pratiquent la masturbation. Il y en a qui ont dit tout de suite qu'ils ne pratiquent pas la masturbation. Mais je suis désolé de vous dire que vous pratiquez la masturbation sous autre forme. Voilà. C'est ça. Ah oui. C'est-à-dire? Ah oui. Explique-nous. Eh bien, je vais continuer, je vais en venir après. Alors, la masturbation soulage, d'accord, quand on est stressé. Ok. J'ai suivi le témoignage d'une dame sur Brut et elle disait quand elle a de grands discours, de grands événements et elle stresse, il suffit juste qu'elle se retire un peu, elle se masturbe. Genre, elle devient fun. Avant. En présence des personnes. Comment ça en présence des personnes? Non, genre le matin, elle arrive là-bas et puis elle se met à parler. Bien, elle fait avant d'aller. Elle fait, c'est-à-dire, on est à quelques heures. C'est comme on dit, tu reçois le président pour une émission vraiment et puis il y a un stress pas possible là. À peut-être 45 minutes, tu vas à la pression, tu dis je ne supporte pas. Donc elle dit elle ne supporte pas. Je lui donne un exemple. Hein. Il suffit juste qu'elle se retire un peu avec quelques astuces. Elle revient soulagée. Donc la masturbation aide. La masturbation améliore la qualité du sommeil. Je vous explique. C'est-à-dire que les endorphines, ce sont des hormones qu'on libère, d'accord, pendant l'orgasme. Et bien ces hormones favorisent une certaine relaxation. Et il y a certaines personnes qui s'en vont dire que lorsque elles souffrent d'insomnie, elles n'arrivent pas à dormir la nuit et tout ça là, il suffit de faire un petit truc masto vite fait, d'accord? Elles retrouvent un plaisir dans le sommeil parce que juste après avoir joui, ces personnes rentrent dans un sommeil profond. Est-ce que vous voyez? Et il a été prouvé que chez les hommes, d'accord, la masturbation peut contribuer à maintenir la santé de la prostate. Et chez les femmes, elle aide à réduire les douleurs menstruelles. Bien sûr. Comment ça, Mouma? D'accord. Ah bon? Alors, je viens de l'apprendre. Bien sûr.
Alors, il faut dire également que sur le plan religieux, et bien avant, j'ai dit ici que les gens pratiquent la masturbation autrement. Je ne sais pas si je dois le dire ou comment. Je réfléchis dans ma tête. Parce que parfois, selon un article que j'ai lu, quand les hommes et les femmes sont dans les préliminaires, il y a des stimulations qui se font. Ah oui. Comment vous qualifiez ça? On peut dire, hein. On peut dire. C'est ça, c'est la masturbation. Jusque c'est indirect. C'est indirect. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit sous autre forme. Oui, c'est indirect, c'est fait indirectement. Essayez de réfléchir, vous allez comprendre. Je suis désolé. Non, attendez. Moi, je parle du principe de ce que Jacques nous explique. Si la masturbation est une stimulation, et que la stimulation n'est pas faite entre, en tout cas la friction n'a pas lieu entre les deux sexes, et que c'est fait par autre chose, que ce soit, je sais pas, voilà, que c'est fait par autre chose, que la stimulation fait par autre chose, c'est quoi? C'est une masturbation indirectement. Je suis désolé. Je sais pas que j'aime le sujet. moi, je me base sur ce que Jacques nous dit pour vous expliquer pourquoi il a raison de dire que c'est peut-être une masturbation indirecte. Ou bien. Oui, continue parce qu'on n'a pas assez de temps. Ouais. Alors, et par rapport également à l'aspect psychologique, il faut dire que chez certaines personnes, juste après avoir pratiqué la masturbation, il y a un ressenti de regret. De regret ou encore de culpabilité chez ces personnes. Ça, c'est l'aspect psychologique. Et il faudra travailler sur cet aspect parce que ces personnes disent « Oh, je regrette. Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi j'ai fait cela? » C'est comme on dit juste après avoir éjaculé. C'est en ce moment, c'est que tout est vanité. C'est vrai. C'est après l'éjaculant, on sent que tout est vanité parce que quand vous voyez une personne tout de suite, vous morfondez, il y a une certaine chaleur, on se dit, ah, je dois tuer ça, je dois. Quand tu finis juste après avoir éjaculé, tu te dis, c'est tout ça. C'est quoi ça? Donc, tout est vanité. Donc, il y a ce sentiment qui peut venir chez certaines personnes sur le plan psychologique. Et ça affecte même leur bien-être mental. Donc, il faut dire que la clé est d'éduquer et de démystifier, d'accord, cet tabou pour adopter une approche équilibrée. Et il faut dire que il y en a qui parlent du côté négatif de la chose, qui disent l'excès est nuisible. Et effectivement, l'excès de toute chose est nuisible parce que il faut pratiquer une certaine masturbation modérée. Je me rappelle, entre-temps, il y avait un post comme ça, on dit un jeune homme a pratiqué en une journée la masturbation à un homme donné, un homme incalculé de fois, et il est décédé après. Et les gens disent, oh là là, grâce à lui, qu'en réalité, on devait le canoniser. Et grâce à lui, on connaît la limite. Bon, c'est un peu amusant, mais il faut dire que il faut prendre des précautions, d'accord, pour éviter d'arriver à cet excès-là. Parce que quand on va à l'excès, on devient addict après de la masturbation. Et il y a des gens même qui vont jusqu'à dans des relations, dans les relations, non, dans leur foyer, dans leur vie de couple, ces personnes ne sont pas satisfaites. Même après les rapports sexuels, ces personnes s'en vont dans les... Elles trouvent plus de plaisir dans la masturbation que dans la relation sexuelle. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Et je l'ai dit, c'est une façon d'amener les gens à mieux connaître leur corps. C'est juste pour ça. Et à procurer également un petit plaisir. Et les religieux, voilà, il y a des cultures qui l'interdisent parce que sur le plan spirituel, et c'est la masturbation serait un détournement d'énergie, en tout cas de la finalité de la procréation. Et ce n'est pas bien pour les religieux. Est-ce que vous voyez? Et dans certaines cultures également, les perceptions ne sont pas les mêmes. Mais sur le plan médical, retenez-le, ça permet de mieux vous connaître parce que il y a des gens qui dans les relations vous disent je ne sens pas vraiment de plaisir quand il me cogne, bien quand il me fait l'amour, je ne sens pas vraiment. Donc avec la masturbation, on peut arriver à explorer certaines parties et il y a la bonne masturbation et la masturbation exagérée qui n'est pas bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Jacques pour ces informations concernant la masturbation. Alors, nous allons y aller directement avec la recette de la semaine.
zéro palu, zéro palu. Envoie une alerte aux touristes et aux locaux. Un moustique barré, c'est le logo. Ça peut arriver aux frères ou à la voisine. Souvent on décide et c'est la vie qui choisit. Le premier remède est de s'élever contre la maladie. Oubliez cette raison d'aller au paradis. On compte sur nous, sinon qui va le stopper? Vous attend à la source pour couper. Beaucoup de vie en jeu, on doit pas souper. Mamie allume la spirale pour souper. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. Zéro palu, zéro palu. Ça commence tout doucement, la mort ne prévient pas. Ici et là-bas, le combat c'est maintenant. Ça tuera nos enfants, nos mamans, nos papas. Si on n'agit pas, dis-moi qui le fera, yeah. Pour la victoire, yeah. C'est maintenant qu'il faut gagner. Ensemble déterminés. Zéro palu, je m'engage. Zéro palu, zéro palu, zéro palu. Zéro palu, l'objectif c'est zéro palu. Zéro palu, Fagaro dire zéro palu. Zéro palu, l'objectif c'est zéro palu. Paraît qu'on ne compte plus tous nos morts du palu. Allô, dans ton dernier rapport je l'ai pas lu, Les parents se plaignent des Djokadjo à Babi. Tout le monde y passe de Lomé à Agadir. Protéger la famille, j'ai juré sur ma vie. Bébé sous la moustiquaire, sur mes plaisirs. La fièvre n'est jamais loin, elle est puérile. Donc je veille au grain, je suis terrible. Fagaro, Fagaro, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagaro, Fagaro, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagaro, Fagaro, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagaro, Fagaro, when you done go, yeah. When you done go. Man de bug na di xam, si biiru bile, xale yu ndaw yi la, jigéen ñi wéeru yee, yow bi ma koy joxe, objectif zéro palu. Man de bug nañu ay, xale yu ndaw yi la, bëgg nañu ay, jigéen ñi wéeru yee, si biiru bile, on est de faire, on peut gagner, on n'a pas le choix. Donnons de la voix, même si ça te parle pas, on a besoin de toi. Fagaro, Fagaro, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagaro, Fagaro, when you done go, yeah. When you done go. Man de bëgg naa di xam, si biiru bile, xale yu ndaw yi la, jigéen ñi wéeru yee, yow bi ma koy joxe, objectif zéro palu. Man de bëgg naa ñu ay, xale yu ndaw yi la, bëgg naa ñu ay, jigéen ñi wéeru yee, si biiru bile, on est de faire, on peut gagner, on n'a pas le choix. Donnons de la voix, même si ça te parle pas, on a besoin de toi. Voilà, avant d'aller en pause, je le disais que nous allons y aller avec la recette de la semaine et sans transition, Charlène. Aujourd'hui, tu nous proposes du riz blanc aux petits légumes. Exactement, du riz blanc petits légumes. Sauf que en préparant le riz, j'ai eu l'idée de rajouter un peu de moutarde au riz. Pour voir un peu ce que ça va donner. Voilà, ce que ça va donner. Et puis j'avais un peu d'épices. J'ai rajouté les épices, voilà, juste pour casser la routine, quoi. Voilà. Tout ça, c'est dans le riz blanc. Oui, dans le riz blanc. C'est ce qui a changé un peu la couleur du riz, la moutarde, et puis les épices. Donc c'est essentiellement préparé avec un peu de sel, la moutarde et puis les épices. Donc nous avons ici du chou et que j'ai sauté, voilà. Également de la carotte découpée en dés, sautée avec les épices, un peu d'huile. Et puis des saucisses découpées également sautées. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire?
tranquillement, on va remuer le tout. Vous avez la possibilité, lorsque vous préparez le riz, de mettre directement les légumes découpés. Mais là, il y a un truc qui manque. Quand tu manges, tu sens qu'il y a un truc qui manque. Moi, ce que je constate souvent, c'est que parfois, les légumes sont trop cuits pour moi. Quand je le fais directement, parfois c'est trop cuit pour moi parce que je n'arrive pas à jauger, à trouver le point de cuisson exact entre le cuisson du riz et puis le point de cuisson des légumes. Donc, ce que généralement, il faudrait sauter d'abord. Et puis tu carrément. Oui, tu peux sauter d'abord et après peut-être mettre quand le riz est presque cuit. Ou carrément, quand tu vois que le riz est presque cuit, tu rajoutes tes légumes. Hein. Tu renverses les légumes par-dessus le riz, tu recouvres. Tu vas voir que la chaleur va faire un peu. Mais est-ce que la cuisson, enfin, pas la cuisson, est-ce que ça va pas surcuire parce que. Non. Ça, c'est quand tu arrives presque à la fin de cuisson de ton riz que tu rajoutes les légumes. Ok, donc on peut faire une petite. C'est comme si on fait une pré-cuisson des légumes avant peut-être de mettre. Ou bien on ne fait rien et c'est à la fin. À la fin, tu découpes tes carottes et tout. Parce que tu veux avoir un goût un peu, sentir le goût de la carotte. De la carotte. Un peu naturel. Voilà. Un peu cru. Donc, Jacques, tu comprends ce qu'on dit? Non, tu penses que c'est chinois, vous parlez. Tu es à 3 minutes de la fin de cuisson du riz. Ok, d'accord. Tu rajoutes et puis... Voilà. Mais là, tu verras qu'il y a toujours un truc qui manque. Voilà, donc il faut sauter quand tu as du poivre blanc, tu sautes avec du poivre blanc, un peu de sel, de l'huile et puis de l'ail haché. Tu vas voir que ça donne un autre goût en fait. Donc c'est un peu ça. Sinon, Jacques, on discutait entre chefs. Hein. On mélange, on rajoute un peu de piment. Ça dépend de la personne qui va déguster. Tu mélanges en même temps? Oui, avec le piment. La personne qui va déguster n'aime pas le piment, hein, donc je vais déguster sa place aujourd'hui. C'est ce que je dis, ça. Blanchi ne mange pas le piment. Je vais essayer de vous départager. Comment ça? C'est où tu as un mot, c'est posé, je t'ai dit ça. Le minimum, c'est que tu n'aimes pas le piment. D'accord, peut-être tu as dit ça. Tradition aussi. Une fois, mais tu as oublié. Ok, il n'y a pas de souci. Donc après, tu passes ça de ce côté. Entre Jacques et moi, celui qui frappe son prochain et déguste. Donc je pense qu'on doit avoir quelqu'un. On doit avoir quelqu'un qui sait faire des appréciations. Une personne qui est vraiment impartiale. C'est ça. Donc, ça peut pas être l'animatrice principale. Je suis désolé parce que elle va casser dans le sens c'est son mouvement. Elle va dire non que c'est bon, même si c'est pas bon. Même nous on peut dire c'est pas bon. Parce que nous on est des hommes. Tu es tout simplement jaloux, c'est tout. C'est la jalousie. Ce qui est sur l'émission en cas de film. Donc, vous pouvez faire avec de la viande de bœuf. C'est chic même. C'est plus chic. Donc c'est ça. Et quand la personne mange assez de piment, vous rajoutez juste un peu. On peut décider de ne pas le faire aussi avec du piment, c'est ça? Si la personne ne mange pas du piment, vous laissez tomber. Donc voilà. C'est bon. C'est l'heure de la vérité à sonner. De toute façon, elle aime décaler. Blandine. De toute façon, elle aime décaler. Elle aime décaler ta bête là. Quoi? Ça a été rapide, l'heure de la vérité à sonner. Il faut se préparer. On dirait qu'elle fait partie du jury. Ah bah oui, je fais partie du jury. Bon, faut goûter, on va décaler. En fait, jaloux comme ça, vous êtes jaloux. Elle n'a qu'à goûter, on va vite finir. Goûtons. Je ne vais pas attendre dans mes oreilles ici. J'ai commencé avec... Déjà que tu as mal au cœur. J'aime beaucoup les choux. Tu verras que les choux ne sont pas... c'est à mi-cuisson en fait. J'aime beaucoup les... Moi, les choux, pour moi, c'est le meilleur légume. Hein, parce que je trouve ça complet. C'est un peu le juste milieu entre voilà, le fait de manger peut-être de la concombre simple ou encore d'autres trucs. Bon, moi, je pense que le chou, c'est le légume parfait. Ok, c'est bon. Bon, Charlène, tu peux venir débarrasser. Ouais, quand elle mange déjà, tu sens que les légumes ne sont pas trop bien... C'est toujours croquant. Voilà. Moi, mais j'entendais. Mais personnellement, ça ne me dérange pas. Comment tu entends coucou? Ça ne me dérange pas. On sent assez de présence de... comment je vais l'appeler? D'épices.
d'épices, voilà. On sent cette présence. C'est pour nous, on a fait normalement. Mais tu veux forcer, tu manges. C'est ça. Et puis, la particularité avec ce riz, le fait d'avoir mélangé avec le piment, ça a un peu rehaussé le goût. Et derrière, tout juste derrière, on sent la moutarde et tout. Ça fait que dans la bouche, c'est comme doux, salé, façon. C'est très bon. Merci. Doux, salé, façon. Allez tester. Hein. C'est juste une idée pour ce midi pour vous. Du riz, hein, aux légumes, aux petits légumes. Comme Ezekiel a l'habitude de le faire, vous pouvez décider de préparer votre riz et de l'ajouter les légumes après peut-être 3 minutes vers la fin. Tu fais quoi? Ou carrément, comme moi j'ai l'habitude de le faire, les sauter à l'avance et quand le riz sera prêt, ben, vous incorporez, vous mélangez bien et puis c'est bon. Donc, le truc salé là, c'est du viande sucré salé, c'est ça? Je sais pas comment je vais t'expliquer. En fait, la moutarde a un goût un peu acide, tu vois. Le fait d'avoir ajouté du sel à la cuisson, d'avoir ajouté de l'huile et tout, ça vient un peu casser l'acidité, mais pas trop. Attends. Donc c'est un peu... C'est juste au milieu en fait, tu comprends un peu. Tu vois quand... non, pardon. On m'a dit... Pardon, ça c'est la théorie. Moi, faut moi, ça va plus... Faire comme ça, c'est ça. Tu dois faire comme ça pour comprendre. Je n'aime pas trop la théorie. C'est la pratique. C'est la pratique qui va m'aider à mieux comprendre ce qu'elle essaie d'expliquer. Là, tu voulais en venir. En tout cas, et je pense que on peut quand même ajouter les petits pois si on veut. Exactement. Vous pouvez également sauter les petits pois et puis ajouter. C'est trop bon. Le petit pois aussi, c'est la base. Donc, c'est ce que nous on va faire tout à l'heure. Allez-y tout simplement. Merci beaucoup Charlène pour cette recette de la semaine. Et comme je vous le disais, faites ce petit plat là pour ce midi. Ça fera plaisir, énormément plaisir à vos enfants. Et c'est tout juste un moyen de satisfaire vos papilles gustatives. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Lundi matin, on se retrouve demain pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Portez-vous bien. Au revoir.